Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. Les jugements de Dieu sont à présent sur le pays pour que nous sachions ce qui arrive. La question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera le grand test de loyauté. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos, selon la loi de Dieu, sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. À méditer, quelles sont les manières de révéler aux autres la vérité sur la marque de la bête et le sceau de Dieu sans causer de controverses inutiles? Par exemple, pourquoi devons-nous insister sur le fait que personne n'a encore la marque de la bête? En quoi le sabbat et le scellement par le Saint-Esprit sont-ils liés? Réfléchissez à l'idée ci-dessus du sceau comme à une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel. Qu'est-ce que cela signifie? Échanger sur ce qui caractérise la Babylone spirituelle, ses valeurs, ses méthodes. En quoi sont-elles différentes des valeurs du royaume de Dieu? Certaines valeurs de Babylone sont-elles en train de s'introduire dans notre Église? Comment apprendre à les reconnaître et à s'en occuper, mais d'une manière chrétienne qui reflète les valeurs du royaume de Dieu? Pour conclure, Dieu n'est pas digne de confiance. Voilà le mensonge que Satan répand depuis toujours. Il ne veut pas que les êtres humains mettent un temps à part pour adorer Dieu. Dans une tentative de détourner leur attention, il a créé un faux culte qui ne peut que se terminer en catastrophe. Bien que notre rédemption nous ait été garantie à la croix par la mort du Christ, nous manifestons notre allégeance au Seigneur par notre adoration, Dieu le Père. Une expérience pratique de l'étude biblique, la méditation de la parole de Dieu et la prière nous conduiront vers la vérité. La vérité s'accompagne du sceau de Dieu et de la vie éternelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.